Plateau spécial CHAN 2024 délocalisé en 2025 qui se joue dans 3 pays, Ouganda, Tanzanie et Kenya. Alors aujourd'hui, nous sommes avec les équipes de la poule B. Tout à l'heure, la formation du Burkina Faso a battu la Centrafrique sur le score de 4 buts à 2. Alors on se retrouve encore pour la deuxième rencontre de cette journée du mercredi. Alors on va tout à l'heure parler du deuxième match de cette journée qui va tout à l'heure opposer l'équipe de la Mauritanie à la formation de la Tanzanie. Toujours pour parler de ces matchs, mes consultants ou mes co-animateurs de l'émission, Hamid Bangoura et puis coach Leandro Mamelamine Silla, entraîneur du football. Alors Hamid, bonsoir et bienvenue encore à nouveau sur ce plateau. Bonsoir et merci à tous ceux qui sont en notre compagnie sur la télévision. Et coach Leandro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, pareil que moi. On gagne la forme. Tout à fait. Alors Hamid, on a vu le Burkina Faso qui s'est racheté et cette victoire du Burkina Faso donne une nouvelle tension dans ce match entre la Mauritanie et la Tanzanie qui va vouloir obligatoirement gagner pour se rassurer et pour avoir les 6 points de la victoire. Logiquement, c'est un résultat qui va avoir une forme de pression sur les deux équipes qui jouent aujourd'hui. Déjà, la Mauritanie est consciente après son match nul d'entrée qu'il y a désormais 2 équipes qui ont 3 points dans cette poule. Et justement, elle va jouer face à l'une de ces équipes qui a 3 points. 4 défaites, ça va faire 6 pour la Tanzanie. Ça creuse déjà l'écart entre eux et la Tanzanie. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y a le Burkina qu'elle affrontera sur son parcours. Donc, en toute logique, c'est un résultat qui va mettre la pression sur l'ensemble des deux équipes, que ce soit la Tanzanie, que ce soit la Mauritanie. La Tanzanie également sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur, non seulement parce qu'elle est l'un des pays organisateurs, mais aussi ils savent pertinemment que les points sont chers dans cette poule à 5 équipes. Il n'y a que 2 qui sortent, 3 doivent rester sur le quai. Ça complique, ça rend vraiment cette bataille très dure jusqu'au bout. Pour la compétition. Coach Leandro, le match c'est Mauritanie-Tanzanie, oui c'est ça. Et deuxième match pour la Tanzanie et puis deuxième match pour l'équipe de la Mauritanie également qui a fait match nul 0-0 contre Madagascar lors de sa première sortie. Alors la Tanzanie qui avait gagné à ce stade de la compétition, la Tanzanie a 3 points. Deuxième, le Burkina Faso qui a 3 points et puis Madagascar et Mauritanie ont 1 point. L'Afrique est 5e sur 5 avec 0 point. Cette rencontre, sur quoi ça va se jouer et c'est quoi le dispositif tactique à votre avis dans cette rencontre? Bon, c'est un match qui est très important pour les deux équipes. Bangoura l'a rappelé. La Tanzanie joue son deuxième match. Elle a gagné son premier match contre le Burkina et puis il y a la Mauritanie qui a été tenue en échec par la Centrafrique. Je crois 1 but partout ou 0 but partout, en tout cas match nul. Le score c'était 0-0, il n'y a pas eu de but. C'était un match fermé, oui. Un match nul fermé. Je crois que c'est un match important pour les deux équipes parce que la Tanzanie va vouloir creuser l'écart. Et puis la Mauritanie veut se rassurer, par rapport à sa première sortie. Moi, je pense que c'est vrai, la Tanzanie joue à domicile avec son public, mais ne veut pas enterrer non plus cette équipe mauritanienne depuis le passage de le coach Sabri Lamouchi, ancien d'Auxerre. Il a fait un bon travail, donc la Mauritanie continue sur sa lancée. À chaque fois, il se qualifie à la CAN. Je crois que c'est à peu près le même effectif qui joue en local et en équipe première. En tout cas, il y aura au moins 7 à 8 joueurs qui seront dans le groupe de cette équipe de la Mauritanie. De la Mauritanie. Donc, il faut se méfier de cette équipe mauritanienne. L'adversaire, le pays hôte, ça risque non, ça va faire un grand match, mais il faut que la Tanzanie fasse attention face à cette équipe mauritanienne qui est très technique sur le plan offensif. Mais surtout que, Hamid, le statut de l'équipe tanzanienne, la plupart des joueurs jouent en équipe senior aussi. C'est à peu près la même équipe. Est-ce que cet état de fait constitue un avantage pour la Tanzanie qui joue à domicile, surtout devant son public aussi? Mais oui, évidemment. De toute évidence, c'est un avantage qu'ils ont.
Parce que c'est des joueurs qui se connaissent et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à jouer ensemble. Oui. Il y en a pas mal qu'on retrouve dans cette équipe-là, qui sont là, dans l'équipe locale, qui sont avec l'équipe assez plusieurs. On se rappelle de Faisal Saloum, par exemple, qui avait marqué contre la Guinée, Mzizé qui était là, Kapombe, pratiquement tout le... Ils sont tous là. Et voilà, tout le 11 tanzanien. C'est des joueurs qui évoluent ensemble il y a longtemps. Et l'autre avantage, c'est que quand vous prenez leur équipe nationale, vous prenez la composition, c'est les joueurs de Simba, de Young Africans, et puis quelques Les joueurs... grands clubs hein, qui jouent toujours le premier rôle sur le plan africain. C'est exactement. Et qu'à ceux-là, quelques joueurs d'Azam. Donc, je pense que c'est l'une des équipes sur le continent qui ont cette chance-là d'avoir le même groupe à tous les niveaux, soit local que soit en équipe nationale A. Et quand vous ajoutez à cela le fait qu'ils jouent à domicile, qu'ils jouent sur des pelouses qu'ils connaissent parfaitement parce que ils sont logés du côté de Dar Salam, au stade Benjamin Kappa. C'est un stade qu'ils connaissent parfaitement bien. Même les derbies Simba, Young Africans, ça se joue sur cette pelouse-là. Tout ça, c'est des petits détails, mais qui rentrent en jeu dans une compétition. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils vont encore partir favoris face à une équipe mauritanienne qui a quand même des doutes, comme le coach l'a dit. Le fait, par exemple, qu'ils se soient cassés les dents face à Madagascar 0-0, alors que Madagascar avait quand même pris un carton rouge pendant un long moment, je pense que ça, ils viennent avec certains doutes et ça ne va pas être facile face à la Tanzanie de dissiper ces doutes-là. On verra au bout de 90 minutes s'ils réussiront, mais ça ne sera pas chose aisée. Mais ça va être très compliqué à entendre Hamid parler, hein, coach. Vous qui êtes souvent avec les équipes à ce niveau, hein, vu que la Mauritanie avait la chance de battre Madagascar avec cette supériorité numérique à 11 contre 10, ça n'a pas été facile. Alors, qu'est-ce que le coach doit mettre en place tactiquement pour pouvoir contrer l'équipe de la Tanzanie? Bon, déjà, ça dépend de l'objectif que tu t'affiches. D'accord. Je joue la Tanzanie, je fais quoi? Je vais gagner parce que j'ai fait match nul contre Madagascar, où c'est le pays organisateur. C'est une très bonne équipe, c'est une équipe physique. Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'ils viennent, après je procède en contre. Ça dépend de leur objectif, ça dépend de l'objectif du coach, de ce qu'il recherche, ce qu'il veut rechercher pour pouvoir déséquilibrer cette équipe de la Tanzanie. Bien, en tout cas, on verra bien ça. Hein. Et la Tanzanie qui a quand même l'avantage de jouer devant son public, la Tanzanie qui a une équipe dont les joueurs sont habitués à jouer ensemble, Hamid l'a rappelé. Alors Hamid, une victoire ce soir de l'équipe tanzanienne, ça serait très important, on l'a dit, hein, c'est un groupe à 5 pour 2 places pour les quarts de finale. Oui. Une victoire pour eux aujourd'hui, ça fera déjà 6 points. Oui. Vous savez, quand on a 9 points, on a la certitude d'être qualifié. D'être en quart de finale. Exactement. Oui. Parce que quand vous avez 9 points, ça veut dire que vous avez gagné face à 3 adversaires. Donc il est pratiquement impossible que vous ne soyez pas au second tour. Une victoire aujourd'hui donc les rapprochera davantage de cette qualification. Et pour moi, ils ont un peu la chance désormais du calendrier parce que quand j'observe bien la poule, je pense que les adversaires, ou l'un des adversaires les plus durs, c'était le Burkina. Oui. Donc ils ont déjà gagné face au Burkina. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie qui arrive. J'ai énormément de respect pour le championnat mauritanien, où quand même Nouadhibou fait un très bon travail. Il y a Tevrak Zeina aussi. Mais je pense que face à la Tanzanie, qui joue à domicile, il y a plus de chances aujourd'hui de gagner et de se rapprocher davantage de la qualification. La suite, pour les adversaires, il y aura la Centrafrique, il y aura le Madagascar. Je ne pense pas que ce soit ces équipes-là qui soient capables de barrer la route à la Tanzanie à domicile. Donc pour moi, aujourd'hui, la qualif se joue pour les Tanzaniens. Sur ce match-là, s'ils réussissent à gagner sur ce match-là, je pense que pour la suite, ils vont valider le ticket. Mais quel va être vous avez parlé de l'objectif des 2 coachs. Alors, quel va être le système ou le schéma ou encore le dispositif que le coach de la Mauritanie doit utiliser? Parce que dans ce contexte, il faut aller aussi attaquer pour mieux défendre. Oui, tout ça, ça dépend. Parce que le système, ça dépend c'est en fonction des joueurs qu'on a, c'est en fonction de ce qu'on recherche, ainsi de suite. Moi, j'ai dit le système ou le schéma, comme vous appelez, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas aujourd'hui trop d'impact. Okay. L'important, c'est l'animation, que ce soit sur le plan défensif, soit sur le plan offensif. Je le répète. Comme la Mauritanie, on va attaquer face à cette équipe, cette ligne d'attaque tanzanienne très puissante.
comment elle va. En tout cas, la Mauritanie, il faut que, au moins, il faut qu'elle gagne aujourd'hui ou faire passer un match nul. Parce que il y a encore 2 matchs derrière qui peuvent gagner. Mais face à la Tanzanie, il ne faut pas enterrer cette équipe de la Mauritanie. Moi, j'ai vu l'équipe, la Mauritanie, je crois, à la dernière CAN, on y était ensemble. Je crois qu'ils étaient à la CAN, en Côte d'Ivoire. Oui. Je l'ai vu. C'est une très bonne équipe. À 90% de ces joueurs sont des locaux. Donc, c'est une équipe qu'il ne faut pas enterrer. Disons, enterrer. Quand tu prends la compétition ainsi de suite, si la Mauritanie n'est pas supérieure sur le plan de l'expérience au niveau international, ils peuvent être égaux. Parce que la Mauritanie, Niadibou, vous vous rappelez, FC Niadibou, c'est une équipe qui fait un bon parcours aussi dans les compétitions interclubs africaines. Voilà, dans les compétitions interclubs africaines. Pareil que le Simba. Donc moi je pense que l'équilibre n'est pas distant. Il faut juste être concentré des deux côtés, au côté mauritanien, ne pas s'affoler. Si c'est pas attendre, parce que il y a la contre-attaque, il y a l'attaque placée et l'attaque rapide. Souvent, les Mauritaniens, ils procèdent en attaque rapide parce qu'ils ont des attaquants qui vont très très vite. Vous savez, c'est des joueurs minces, c'est pas la puissance, c'est la technique et la vitesse. Donc moi je pense qu'ils vont exploiter ces qualités-là pour pouvoir déstabiliser cette équipe de la Tanzanie. En tout cas, moi je me méfie de cette équipe de la Mauritanie quand même face à la Tanzanie. D'accord, Ahmed, allez-y. En fait, je voulais aussi ajouter que la Tanzanie, en fait, c'est une équipe qui exploite beaucoup les espaces que les adversaires laissent derrière, notamment dans les couloirs. On a vu face, par exemple, au Burkina, il y a beaucoup de ballons qu'on balançait dans le dos de la défense, notamment dans les couloirs, et ils ont bien exploité ça. Voilà, certes, ce n'est pas sur des actions comme ça que le but est venu, mais la Mauritanie, puisqu'elle va évoluer aujourd'hui, je l'ai vu en 3-5-2, aura tout intérêt à surveiller voilà, les espaces qu'il laisse derrière les latéraux. Mais je pense que si l'entraîneur a voulu évoluer comme ça, c'est pour éviter de se faire surprendre sur des actions comme ça. On sait que c'est une équipe qui va très vite et à qui il faut refuser aussi de laisser le ballon. Parce qu'on les a vus face à la Guinée, par exemple, ce match référence. Ils vont très vite. Dès lors où vous les laissez développer le jeu à partir de leur camp de base, ils vous posent énormément de difficultés. Donc aujourd'hui, si la Mauritanie, par exemple, veut créer la sensation sur ce match-là, il faut aller disputer après moi le ballon, essayer de l'avoir et empêcher la Tanzanie de développer le jeu et de subir pendant 90 minutes. Surtout, on a vu cette équipe de la Mauritanie face aux Malgaches. Et même à 11, c'était très difficile de jouer devant, de proposer quelque chose de potentiel pour marquer, même contre l'équipe malgache. Oui, les matchs sont différents. La Mauritanie ne joue pas sa vie, mais elle joue un match très important. Je reviens sur ce que Bangoura vient de dire. L'adversaire, quelle que soit sa faiblesse, si vous le laissez jouer, contrôler le ballon, elle va vous faire mal. Il n'y a pas une petite équipe. Mais si vous ne laissez pas une équipe se développer son jeu, cette équipe va reculer. Donc moi je pense que ça dépend de ce que la stratégie, de ce que l'entraîneur mauritanien va mettre en place comme stratégie. D'accord. Donc, parce que au plus haut niveau, toutes les équipes se préparent à peu près aux mêmes manières. Ce sont des stratégies qui font la différence. Moi, je ne veux pas que cette équipe-là joue. Dans quelle zone je vais l'attaquer? Dans leur propre camp, bloc haut, ou bloc médian, ou bloc bas. D'accord, coach. Maintenant, ça dépend. C'est en fonction de ça que vous allez faire votre... D'accord, coach. On va aller directement du côté de Dar es Salaam pour suivre l'exécution des hymnes nationaux et puis suivre le match Mauritanie-Tanzanie. On revient à la pause pour le débrief.